C'est une naissance qui n'est pas naturelle. Alléluia. C'est une naissance qui est au-delà du naturel. C'est pas la naissance fruit d'un entraille, d'une mère. Alléluia. Mais c'est une naissance, nous ne sommes pas nés ni du sang, ni de la chair. Alléluia. Mais une naissance qui vient de Dieu, qui change complètement notre nature, qui change complètement notre destinée. Alléluia. Et cette destinée, nous voulons la parcourir avec sérénité. Alléluia. Et ce n'est pas le diable ni l'enfer qui arrêtera notre parcours. Alléluia. Notre parcours est caché dans le sang de l'agneau. Alléluia. Et nous sommes totalement confiants que notre Dieu a en réserve pour nous de grandes choses. Et une des clés, c'est que le Seigneur nous donne la vie et nous bénissons son nom. Et cette vie, nous allons la mettre à profit. Cette vie, nous allons en tirer tout le meilleur que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Le vœu de Dieu, c'est que nous puissions l'expérimenter. Le vœu de Dieu, c'est que nous puissions le vivre. La Bible déclare, et nous avons vu dans Josué, nous allons reprendre notre texte de Josué, Josué 14, où les fils de Juda s'approchent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au mien. Et au tien à Kadès Barnéa, j'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait aussi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Alléluia. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus fort, le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Amen. Nous avons vu, la dernière fois que nous sommes vus, que la pensée de Dieu, Seigneur veut que non seulement nous expérimentons une quantité de vie, c'est-à-dire cette clé de la conquête qui est la longévité, qui est la vie de Dieu, mais également le Seigneur voudrait que nous expérimentons une qualité de vie. Alléluia. Et nous avons vu dans la parole de Dieu qu'un certain refrain revenait à chaque fois. Et ce refrain, nous l'avons vu dans Genèse 25, voici les jours des années, dans la Bible déclare dans Genèse 35, 28, que les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut et il recueillit auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Nous voyons âgé et rassasié de jours. Dans Juge 8, 32, nous avons vu que Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père. David, 1 Chronique 29,
richesse et de gloire. Dans 2 Chroniques 24:15, Joadam mourut âgé et rassasié de jours. Il avait en sa mort 130 ans. Job 42:17, Job mourut âgé et rassasié de jours. Proverbe 17:6. Nous allons aller même dans Genèse 50:22. Joseph demeura en Égypte et lui sa maison. Il vécut 110 ans. Joseph vit Ephraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir naquirent sur ses genoux. Dans 1 Chronique 23, verset 1, David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon son fils, roi d'Israël. Et enfin notre texte de Genèse 25, voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 170 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Alléluia. Il déclare dans Proverbe 3 qu'à la droite de notre Dieu, à la droite de notre Dieu est la longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. À sa droite, la longévité, et à sa gauche, la richesse et la gloire. Et nous avons proclamé la dernière fois avec force et avec autorité que le diable n'arrêtera pas notre parcours, que nous ne partirons pas avant d'avoir vu de nos yeux, avant d'avoir contemplé de nos yeux l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons déclaré avec force que nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas avant le temps, nous ne mourrons pas d'une mort précoce, que nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Un homme de Dieu a fait une prière assez spéciale. Un homme de Dieu a dit au Seigneur, il dit Seigneur, dans tous les cas, toi et moi, on passera l'éternité ensemble. Dans tous les cas, toi et moi, on passera l'éternité ensemble. Pourquoi tu es pressé de me prendre? Laisse-moi vivre suffisamment longtemps. Laisse-moi retirer tout ce que tu as prévu pour moi. Dans tous les cas, toi et moi, on va finir l'éternité ensemble. Laisse-moi tirer le meilleur profit de la vie que tu as en réserve pour moi. Nous voulons vivre rassasiés de jours. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je veux mourir âgé et rassasié de jours? Est-ce qu'on peut déclarer cela? Je veux mourir âgé et rassasié de jours. En hébreu, le terme rassasié de jours veut dire retirer des jours qui t'étaient donnés tout ce qu'il y avait comme contenu. Tout ce qu'il y avait comme contenu. L'idée c'est comme si on presse un citron, on presse le jus. Il n'y a plus rien du tout. À un moment donné, ça veut dire que quand le jour où on va jeter ton cadavre, la terre me va dire il n'y a rien dedans. Les termitaires qui vont venir, ils vont dire il n'a plus rien laissé. Il n'a rien laissé pour nous. Nous voulons vivre et connaître cette satiété dans les jours. Alléluia. Même si ton père, tes pères, nos pères n'ont pas désiré. Alléluia. Nous voulons le désirer. Alléluia. Et l'Éternel est prêt à exaucer. Et Dieu veut exaucer. Alléluia. Nous voulons connaître ces jours heureux. Et nous voulons connaître cette satiété. Alléluia. Et notre Dieu, nous voulons connaître cela. Et même partir en appréciant ce que notre Dieu a fait. C'est pour cela que nous déclarons, et comme ce chant le proclame, tous les desseins de l'ennemi contre nous sont sans effet. Leur complot et leur ruse sont sans effet. Parce que notre vie est cachée en lui, barricadée en lui. Il est pour nous une force, un bouclier et une forteresse.
version dit âgé et complet. Âgé et complet. Et la version dit ayant eu au-delà de ce qu'il voulait. L'idée c'est qu'on t'a donné un guassou. Je vais traduire pour les gens qui connaissent. Quand on va acheter quelque chose, on nous donne le prix. On nous dit le prix, on donne le prix, on donne l'argent, l'équivalent de la valeur. On nous sert. On finit de nous servir. On nous sert ce qui correspond au prix que nous avons donné. Et après, on dit ne va pas, viens. Et puis on prend encore un supplément et on ajoute. On prend un bonus et puis on met dessus. Et notre foi et notre prière, c'est que le Seigneur nous donne d'expérimenter des choses comme des bonus. Alléluia. Comme des bonus. C'est-à-dire au-delà, la Bible déclare combler, c'est au-delà de ce qu'on attendait et de ce qu'on voulait. Et ma Bible déclare, et j'aime ce texte d'Éphésiens 3, verset 20, que l'Éternel peut faire par la puissance qui agit en nous au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même penser. Alléluia. C'est pour cela qu'à lui revient la gloire. C'est pour cela qu'à lui revient la gloire. Jacob n'avait jamais imaginé ce qu'il a vécu. Il disait à Joseph, je ne pensais même pas voir ton visage et le Seigneur me fait voir même ta postérité. Jacob, les gens sont venus dire à Jacob, avant de dire cela à Joseph, les gens viennent dire à Jacob, ton fils Joseph vit encore. Et bien plus, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. On lui dit ça dans Genèse 45, verset 6. La Bible dit qu'il ne croyait pas. Jacob ne croyait pas. Il ne croyait pas, mais la Bible dit son esprit se ranima. Son esprit se ranima lorsqu'il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Il vit les chars, et sur les chars, il y avait l'effigie du pharaon. Et la Bible dit son esprit se ranima. Ce qu'il n'avait pas imaginé. Ce qu'il n'avait pas espéré. L'Éternel lui fait voir cela. Son fils qui croyait mort, l'Éternel lui fait voir sa gloire. Et quand Jacob voit ces choses, il dit, j'ai un Dieu fort. J'ai un Dieu grand. J'ai un Dieu puissant. Et dans la nuit après le départ, le Seigneur se révèle à Jacob. Et l'Éternel lui dit dans Genèse 46, verset 3, il dit, je suis Dieu. Et j'aime quand Dieu se présente à nous. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Frère, je voudrais marquer juste un petit arrêt, une petite parenthèse. Dans cette vérité que le Seigneur dit, Joseph, ton fils, te fermera les yeux. Pour le cœur de Dieu, c'est l'ordre normal des choses. L'ordre normal des choses, c'est que le parent, c'est que les enfants ferment les yeux de leurs parents. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. La bénédiction de Dieu et ce que le Seigneur veut, c'est que les enfants ferment les yeux de leurs parents. Ça veut dire que pour les parents, il n'est pas convenable aux yeux de Dieu et dans la bénédiction de Dieu que les parents ferment les yeux de leurs enfants. Et en tant que parents, nous devons crier à Dieu et dire, Seigneur, garde-moi d'enterrer un seul que tu m'as donné. C'est eux qui devront m'enterrer. Alléluia. Garde-moi de perdre un seul que tu as donné. Mais lorsque l'Éternel fait cette promesse à Jacob, lorsque l'Éternel fait une promesse, notre Dieu, et nous voyons dans la révélation, dans le songe que Jacob a, nous voyons que lorsque l'Éternel fait une promesse, Dieu ne donne pas tous les détails. Jacob a traversé de grandes difficultés. Et à chaque fois que Jacob bâtissait un autel au Seigneur, Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui donnait un message, Dieu lui donnait une promesse. Il s'est écoulé 20 ans lorsque Joseph est resté en Égypte. Pendant ces 20 années, l'Éternel a fait des promesses à Jacob, mais à aucun moment l'Éternel lui a parlé de Joseph. À aucun moment l'Éternel lui a dit,
comment il allait terminer et où il allait terminer. L'Éternel nous fait une promesse et Dieu ne nous donne pas les détails. L'Éternel nous réserve toujours des surprises. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes soucieux des détails. Quand nous n'avons pas les détails, quand nous n'avons pas le comment, nous sommes complètement angoissés. Mais l'Éternel veut que nous puissions, avec les yeux de la foi, voir et espérer. Et d'espérer de voir ce que nous n'avons pas prévu, ce que nous n'avons pas imaginé. Cela implique de faire confiance à Dieu. Cela implique de faire totalement confiance à Dieu. Dieu va le faire. Et Dieu se plaît à nous surprendre. Et la Bible déclare que sa gloire réside dans cela. La gloire de Dieu réside dans les choses cachées. La gloire de Dieu ne réside pas dans les choses révélées. Nous voulons avoir le détail et nous voulons savoir comment Dieu va s'y prendre pour le faire. Le comment lui appartient. L'Éternel veut que nous lui fassions confiance. La foi est une ferme assurance. Nous avons souvent l'assurance, après avoir écouté un message, nous avons l'assurance, nous sortons édifiés. Mais est-ce que nous restons fermes dans cette assurance? C'est la fermeté qui nous fait défaut. Est-ce que nous restons persévérants dans cette assurance et dans cette confiance dans le Seigneur? Le peuple d'Israël se retrouve devant la mer Rouge. Ils entendent les chars d'Égypte qui arrivent derrière eux. Moïse leur dit de se calmer. Ils refusent de se calmer parce que devant la mer Rouge qui se dresse devant eux, leur question et la question qui revient, c'est comment allons-nous échapper? Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Mais ce n'est pas une parole rassurante pour eux. Ils disent, mais comment ça va se passer? Frère, laissons le comment. Parce que Moïse va répondre à leurs préoccupations. Il dit, c'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera votre force. C'est pas dans la réponse à tous les détails qu'on va vous donner que sera votre force. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Et il réitère, les Égyptiens que vous entendez et que vous voyez, vous ne les ferez plus. Vous ne les verrez plus. Si le Seigneur te donne tous les détails, même les détails vont te faire peur. Toi-même, tu vas trembler devant les détails. Le Seigneur te donne les détails, tous les détails. Dans ton indiscrétion, tu vas parler de ça jusqu'à... Tu vas te lever pendant en plein culte, tu vas prier, puis tu vas nous raconter tout. Ce que le diable même ne sait pas, tu vas tout lui dire. Parce que la Bible déclare que le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout des plans de Dieu. Il ne sait pas tout des desseins de Dieu. C'est pour cela qu'il est curieux. C'est pour cela qu'il cherche, il a les oreilles indiscrètes au mur et aux portes des maisons. Dieu ne révèle pas tous ses plans. Et ça, je veux dire à quelqu'un, fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Fais attention à ce que tu révèles avec ta bouche et avec ta langue. Le diable ne sait pas tout. Et laisse le Seigneur détenir le secret de ta vie. Alléluia. Et laisse-le œuvrer dans le secret pour l'accomplissement des plans qu'il a en réserve pour toi. Même si tu ne comprends pas tout, il faut que tu saches ce matin qu'il y a des chants et il y a des danses qui sommeillent en toi. Et l'heure vient où tu chanteras, l'heure vient où tu danseras plein d'allégresse. Alléluia. L'heure vient où tu chanteras un chant nouveau. Amen. Un chant l'heure vient où tu donneras des pas de danse nouveaux. Alléluia. Aujourd'hui tu vois les gens danser, tu ne comprends pas. Mais il y a des chants qui sommeillent en toi. Il y a des danses qui sommeillent en toi. Des pas de danse, le groupe musical n'aura même pas besoin de te demander de te lever. Et tu vas te lever pour danser. Et c'est là que les gens ne comprendront pas. La Bible déclare que Moïse était timide. Moïse ne savait pas parler, ne savait pas s'exprimer. Myriam était une femme introvertie. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Une femme introvertie. Mais la Bible dit que quand la mer Rouge s'est ouverte, le timide Moïse s'est mis à danser. L'introverti Myriam s'est mise
en dansant au son du tambourin. Myriam chantant un refrain devant ses femmes avec le tambourin et toutes les femmes derrière dansaient. Et c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochains mois, où toi tu vas entraîner et conduire le pas de danse. Et les gens vont te suivre, car ton Dieu est grand, car ton Dieu est fort, car il aura accompli pour toi des prodiges. Et quel est ce chant qu'il chantait? Permettez-moi de le lire, c'est glorieux. Dans Exode 15, la Bible déclare que Moïse et les Israélites chantèrent en l'honneur du Seigneur le cantique que voici. Je veux chanter en l'honneur du Seigneur. Il a remporté une victoire éclatante. Il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Il est mon Dieu, je le louerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur est le héros des combats. Il mérite bien son nom, l'Éternel. Il a jeté à la mer les chars et les troupes de Pharaon. Les meilleurs officiers égyptiens se sont noyés dans la mer des roseaux. Ils ont coulé au fond comme des pierres et les flots les ont recouverts. Seigneur, quelle force dans ta main droite. C'est elle qui met tes ennemis en pièces. Que ta grandeur est impressionnante. Elle renverse tes adversaires. Si tu déchaînes le feu de ta colère, ils sont brûlés comme un tas de pierres de paille. Sous la violence de ton souffle, les masses d'eau se sont amoncelées. Les vagues se sont dressées comme un mur. Les flots se sont figés au fond de la mer. Nos ennemis avaient dit à notre sujet, nous allons les poursuivre, les rattraper. Nous prendrons notre part de butin, plus que nous n'en désirons. Nous tirerons notre épée et nous remettrons la main sur eux. Voici ce que nos ennemis avaient dit à notre sujet. Mais toi, Seigneur, tu as soufflé les flots, les ont recouverts comme un bloc de plomb. Ils ont coulé à pic au fond de la mer déchaînée. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne de louange, capable d'accomplir des prodiges? Un seul geste de ta main droite et la terre a englouti nos poursuivants. Tu as délivré ton peuple avec amour, avec puissance. Tu le conduis vers le saint pays que tu lui destines. L'Éternel te conduit avec amour. L'Éternel te conduit avec puissance vers le pays qui te destine, vers les territoires qui te destinent. Et la Bible déclare dans ce cantique encore, ils disent quelque chose de glorieux qui concerne nos ennemis. Il dit les peuples voisins tremblent à cette nouvelle. Les Philistins sont saisis d'angoisse. Les chefs d'Édom sont plongés dans la crainte. Les princes de Moab sont remplis de foi. Les Cananéens perdent tout courage. Une terreur panique s'abat sur eux devant la puissance de ton intervention. Il demeure paralysé, Seigneur, jusqu'à ce que ton peuple ait passé. Jusqu'à ce que ton peuple ait passé. Le peuple que tu as acquis. Maintenant, tu le conduis sur ta montagne pour l'y installer. C'est le lieu que tu as préparé pour y habiter et y fonder toi-même ton sanctuaire. Seigneur, tu es roi pour toujours. Amen. Voilà le cantique que Myriam a chanté. Ce cantique nouveau que l'Éternel préparait pour son peuple. Dans l'inquiétude, Dieu leur a apporté la sérénité. Notre Dieu est fort. Amen. Notre Dieu est grand. Amen. Et il en sera ainsi pour toi et pour moi. Il en sera ainsi pour toi et pour moi. Nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Dans ton entourage, on ne priera pas le Dieu de Jacob. Dans ton entourage, on n'évoquera pas le Dieu d'Abraham parce qu'on va considérer qu'ils sont trop loin. Dans ton entourage, on proclamera et on adorera ton Dieu. Parce que l'on aura vu ce que ton Dieu aura fait en qualité et en quantité.
Parce que l'Éternel a décidé de te combler. Alléluia. L'Éternel a décidé de te combler. L'Éternel a décidé, pour celui qui croit, d'opérer des prodiges. Même si tu crois avoir quelque chose aujourd'hui, il faudrait que humblement tu dises que ce que je possède est dérisoire. Ce que je possède est complètement dérisoire par rapport à ce que l'Éternel a en réserve encore pour moi. Alléluia. Nous ne voulons pas nous attacher à ce que nous avons, mais nous voulons espérer encore à ce que le Seigneur veut nous apporter. L'Éternel a déclaré dans Isaïe 54, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Tu peux élargir tes cordages, tu peux élargir les tentes de ta maison. Alléluia. Tu peux élargir tes projets. N'aie pas peur de cela, car ton Dieu veut te combler. L'homme de Dieu dit à cette femme, cette veuve qui implore son serviteur, elle lui dit, je suis criblé de dettes. L'homme de Dieu lui dit, va prendre des vases chez tes voisins. Et elle a pris des vases, je ne sais combien de vases elle a pris. Et la Bible nous déclare que le nombre de vases qu'elle a pris a été rempli d'huile. Si elle avait pris 5 vases, les 5 vases auraient été remplis d'huile. Autant de vases qu'elle aurait pris auraient été remplis d'huile. Cela veut dire, si elle s'était limitée, si elle se limite dans le nombre de vases, la bénédiction va être limitée. Mais si elle augmente et si elle continue à aller au-delà de ses voisins, pour aller même chercher d'autres au-delà de la rue qui la sépare, elle va chercher plus loin encore des vases, elle va voir que ces vases vont être remplis. Frère, tout dépend de là où nous plaçons le Seigneur. Et Dieu agira là où nous le plaçons. Dieu agira dans le petit projet que tu lui confies et que tu lui soumets, ou Dieu agira dans le grand projet que tu lui soumets. Élargissons nos cordages. Élargissons l'espace de notre tente. C'est pour cela que je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ton aujourd'hui n'est pas ton maximum. Ton aujourd'hui n'est pas ton maximum. Et demain est bien plus grand que ton aujourd'hui. Alléluia. Et ne te limite pas aujourd'hui. Ne te limite pas dans ta perception. Ne te limite pas dans tes projets et dans tes ambitions à ce que tu vois et à ce que tu perçois aujourd'hui. Car l'Éternel veut que tu sois rassasié. L'Éternel veut que tu sois comblé. C'est pour cela qu'il déclare dans Jean 16, 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, dit le Seigneur. Demandez, parce que je veux que votre joie soit parfaite. C'est le vœu de Dieu et c'est le cœur de Dieu. Zacharie pouvait dire de la part du Seigneur, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Il dit demandez. Et l'Éternel produira, si vous demandez la pluie, il produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandons. Nous pouvons encore demander. Nous pouvons oser des projets que nous n'avons pas imaginés. Que nous n'avons pas imaginés dans nos rêves. J'aime ce beau cantique qui dit « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant.
rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Est-ce que le groupe musical peut nous aider à chanter ce chœur? Si vous le connaissez. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les flots sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si Notre Dieu est grand. si grand et si puissant. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, avec ce recueil? Mon Dieu, Alléluia. mon Dieu est si grand et si puissant, rien Ne limitons pas notre Dieu. Les mots sont à lui. Les mots sont à lui. Les mots sont à lui. Les cieux sont ses créations. Mon Dieu est si fort, si grand et si puissant. Rien n'est possible à mon Dieu. Frère, mon frère et ma soeur, tu vas modifier tes plans ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu vas réviser tes plans et tu vas réviser tes projets. Peut-être qu'ils sont modestes. Peut-être que tu es quelqu'un de très modeste. Tu es quelqu'un de très humble. D'accord? Et tes projets sont modestes et tes projets sont humbles. Mais tu vas faire un Dieu grand qui te dit, tu peux réviser tes projets. Et tu peux élargir l'espace de ta tente. Alléluia. Que tu peux avoir une vision grande. Alléluia. Que tu peux avoir une vision grande. Que tu peux avoir des projets grands. Que les gens considèrent comme de la folie. Mais notre Dieu, la Bible dit que sa sagesse est une folie aux yeux des hommes. Et la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Et nous voulons être dans la folie de Dieu. Alléluia. Nous voulons être dans la folie de Dieu. Et le Seigneur veut nous surprendre. Et le Seigneur veut faire avec nous des choses folles. Alléluia. Des choses folles. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans cette dynamique-là avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce processus-là avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à ne pas te limiter? Alléluia. Et à viser haut. À viser haut. Ne laisse pas ta femme te décourager. Ne laisse pas ta femme t'intimider. Quels que soient les regards que les gens ont de toi, ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de diplôme. L'Éternel a fini avec diplôme. Alléluia. Dieu amène sur la table des grands ceux qui étaient dans la ruine. Notre Dieu est fort. Nous allons tendre les deux mains devant le Seigneur. On dit, Seigneur, tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que j'imagine et pense. Seigneur, tu es capable de me surprendre. Éternel, tu es capable de me surprendre. Éternel, je veux voir ta gloire. Éternel, je veux voir ta gloire. Seigneur, donne-moi cette montagne. Et Seigneur, tu m'as fait vivre. Et tu me feras vivre. Donne-moi de relever ce défi. Donne-moi d'accéder à cela. Pour la gloire de ton nom. Pas pour une vaine gloire, mais pour la gloire de ton nom. Car je vais impacter. Car je vais influencer à la gloire de ton nom. Quand tu mettras ta crainte et ta faveur sur ma vie. Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et dire, Seigneur, je veux être comblé, car c'est ça ma part et c'est ça mon héritage. Je veux, Seigneur, que tu augmentes encore mes jours et je
cela, tu me donnes, Seigneur, toutes les qualités et les capacités requises pour saisir. Au nom de Jésus, cela, je crois en toi, j'ai confiance en toi, même si je ne sais pas tout, même si je ne connais pas les détails, je te fais confiance, Seigneur. 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 Seigneur, je te fais confiance. Et ma vie est dans ta sûre main. Ma vie est dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta sûre main. Oh Jésus. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Comment réussir à vivre des jours heureux? Si notre santé est complètement minée. Comment réussir à vivre des jours heureux si notre conjoint est malade? Comment connaître ces jours heureux si nous devons être amenés à aller tous les jours aux urgences, transporter notre conjoint? L'Éternel déclare dans Ésaïe 46, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Juste dans Ésaïe 46, verset 4, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. L'Éternel dit encore, je l'ai fait et je veux vous apporter, vous soutenir et vous sauver. C'est une alliance avec le Seigneur que nous expérimentons avec grâce. Lorsque nous sommes jeunes, une grâce encore, une faveur et un soutien de Dieu que le Seigneur nous assure, même lorsque nous prenons de l'âge. L'Éternel dit, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vous porterai encore. Je l'ai fait, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je vous sauverai. Je ne sais pas quel verdict le médecin a donné concernant ton conjoint, concernant ton époux, concernant sa santé. Je dis, Seigneur, comment expérimenter une vieillesse heureuse si je suis seul? Comment expérimenter une vieillesse heureuse si je suis toujours à l'hôpital? Notre Dieu est bon et compatissant. Et le Seigneur entend le cri de ton cœur ce matin. Et nous allons prier. Nous allons prier pour ceux que le Seigneur nous a donnés. Nous allons prier pour notre compagne. Nous allons prier pour notre époux. Alléluia. Le jeune homme va prier pour celle qu'il va rencontrer. La jeune fille va prier pour l'homme qu'elle va rencontrer. Elle va prier pour lui avec les yeux de la foi. Elle va prier pour elle avec les yeux de la foi. Pour dire, Seigneur, mon bonheur en dépend. Éternel, ma joie en dépend. Éternel, mon bonheur en dépend. C'est pour cela que je prie pour mon conjoint. Je prie pour mon épouse. Je prie pour celui que tu m'as en réserve. Je prie pour celle que tu as réservée pour ma vie. Je prie pour sa vie spirituelle, pour sa santé spirituelle. Je prie pour sa santé physique, morale et mentale, afin que Seigneur tu le secours, afin que Seigneur tu le guérisses, car ma joie en dépend. Au nom de Jésus, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble, car la maladie peut frapper à tout moment et nous briser dans nos rêves. Mais nous allons prier dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que nous confessons son nom. L'Éternel est capable de nous garder et de nous sauver. Éternel, tu es Seigneur. Éternel, tu es grand et tu es fidèle. Merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour nos vies, pour les foyers parmi nous ce matin.
Frère, la quiétude et le bonheur est attaché également à la qualité de vie des personnes qui nous sont liées. Comment peut-on expérimenter des jours heureux? Comment peut-on expérimenter pour certains une vieillesse heureuse et mourir dans la quiétude? Lorsque une fille ne se marie pas, lorsque notre fille ne se marie pas, comment peut-on expérimenter une quiétude et des jours heureux lorsque notre fille ou nos filles vont en ménage et elles reviennent à la maison parce que le ménage est brisé? Comment peut-on expérimenter une vieillesse heureuse lorsque de nos vivants nous voyons nos enfants s'égarer? C'est pour cela ce matin nous allons faire un cri de cœur à l'Éternel. Nous allons crier à l'Éternel. Et tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour les personnes qui te sont attachées. Tu vas prier pour tes filles. Tu vas prier pour tes garçons. Tu as dit, Seigneur, mon bonheur en dépend. Seigneur, leur avenir dépend mon bonheur. Tu vas prier pour tes enfants. Quel que soit leur bas âge, tout se détermine maintenant dans la prière. Tout se construit maintenant à genoux. Tout ce que bâtit spirituellement. Et ensuite les choses vont se matérialiser physiquement. Mais les choses sont scellées dans le ciel. Les choses sont accomplies avant le temps. Et nos enfants rentrent dans la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que nous voulons prier. Nous dis, Seigneur, garde mes filles dans leur ménage. Éternel, garde-leur. Éternel, garde mes enfants de se détourner de toi. Seigneur, garde-moi de les voir s'égarer. Je veux que ces enfants confessent ton nom et que mon Dieu soit leur Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas soupirer avec moi. Tu vas désirer cela. Parce que ça peut troubler ta joie. Ça peut troubler ton bonheur. Et les jours que le Seigneur te donneront vont perdre leur sabbat. Si eux ne sont pas heureux, si eux ne sont pas épanouis, si elles ne sont pas heureuses, ta joie va prendre un coup. C'est pour cela maintenant, nous voulons prier. Nous voulons prier pour eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec que ton ciel s'ouvre et sur nos maisons, ton ciel s'ouvre sur nos enfants, ton ciel s'ouvre sur les enfants et les filles que tu as donné à ta servante, les filles que tu as donné à ton serviteur. Au nom de Jésus, je prie pour ceux qui vont les épouser. Je prie pour les hommes qui mettront les regards sur elles. Au nom de Jésus, et nous interdisons et de tout agent de l'ennemi. Nous interdisons tous ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Seigneur, je t'en supplie. Et de bénir leur ménage, bénir leur foyer. Rends-les stables, Seigneur. Rends-les épanouis. Conduis leur vie et leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, prends soin. Prends soin, Seigneur. Prends soin. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous aimerons comme Joseph. Nous aimerons, comme Jacob, alors que son corps baisse en qualité. Alors que son corps baisse en qualité, nous voulons entendre parler. Nous voulons entendre parler de ce que l'Éternel fait dans les fruits de nos entrailles. Alléluia. Ce que l'Éternel fait dans les fruits de nos entrailles. Alors que nous baisserons même en qualité. Alors que nous baisserons même en quantité. Nous verrons comme Jacob a dû voir aux infos. A dû voir à la télévision les fruits de ses entrailles, Joseph. Notre Dieu est grand. Et Dieu prend soin de nous, il peut prendre soin des nôtres.
il peut prendre soin des nôtres. Que nous servira-t-il de gagner ce monde et de les perdre? Que nous servira-t-il de gagner toutes ces richesses et de ne pas voir les fruits de nos entrailles heureux et heureuses, épanouis et construits? Papa, maman, il faut prier pour cela. Il faut te mettre à la brèche pour cela. Et cela se construit à genoux. Pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Cela se construit à genoux. Bénissons le nom du Seigneur, nous voulons nous rasseoir. Bénissons le nom du Seigneur et que le Seigneur nous aide à rester dans ces clés-là et à expérimenter sa faveur et à être comblé. Que Dieu soit béni.